Bonjour à tous. Vous le savez pour ceux qui me suivent, je m'intéresse à beaucoup de sujets et j'aime aussi beaucoup de choses. Sauf les anchois. J'aime pas ça les anchois, ça passe pas. Et le cinéma fait partie des choses que j'apprécie. Je peux aussi m'envoyer de nombreux épisodes de séries d'affilée. Bref, en 2011 sort la série Les Borgia, qui retrace l'histoire de Rodrigo Borgia, qui est devenu pape. C'est une série que j'ai regardée et plutôt appréciée. Dans l'épisode 5, saison 3, il y a une scène assez violente et saignante, et je préfère vous prévenir, car je vais vous la montrer, mais bon, ça reste du cinéma. Et c'est donc suite à ce que vous allez voir que j'ai tenu à faire cette vidéo sur les lamproies. Elle a fait creuser et remplir de lamproies ces anguilles carnivores pour y jeter ceux qu'il haïssait le plus. Alors j'avais déjà entendu parler de lamproies avant, mais je m'y étais jamais vraiment intéressé. Et quand j'avais vu cette scène à l'époque, je m'étais dit, attends, on a des monstres comme ça dans nos rivières en Europe. Non, parce que je veux bien qu'en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Australie, il y ait d'horribles créatures carnivores dans les rivières. Mais là, tout se passe en Italie, et si je dis pas de bêtises, cette scène horrible se déroule à Naples. J'ai donc décidé de mener l'enquête et d'éclaircir tout ça, grâce à des recherches approfondies. Pour en apprendre plus sur les lamproies, mais surtout savoir si ce truc peut vous tailler en pièces, comme dans les Borgia. Et je dédicace cette vidéo à tous les pêcheurs du monde. Jean-Yves Petit Pêcheur, si tu me regardes. À là tout de suite, juste après le générique. Il existe plusieurs espèces de lamproies, qui font tout autant flipper les unes que les autres. Par exemple, regardez-moi celle-là. Quand j'ai vu ce machin, j'ai cru que c'était une espèce éteinte. Mais a priori, non. Elle traîne du côté de l'Argentine et de la Nouvelle-Zélande. Normalement, il n'y en a pas vers chez nous. Tant mieux. On parle souvent de lamproies marines ou lamproies de rivière, ou fluviatiles. Au début, je pensais que les marines vivaient en mer, et celles de rivière dans les rivières ou les fleuves, ce qui semble logique, mais en fait ce qui les distingue, c'est surtout leur gabarit. Les lamproies de rivière peuvent mesurer jusqu'à 50 cm et peser jusqu'à 150 grammes. 50 cm, c'est à peu près la taille de... une baguette de pain. Et la lamproie marine, elle peut mesurer jusqu'à 120 cm et peser 2,5 kg. Donc après, même si la lamproie marine reste plus impressionnante, c'est pas non plus un monstre. D'ailleurs, sachez que la lamproie n'est pas un poisson, mais un vertébré primaire. Alors la vie d'une lamproie, c'est pas quelque chose de très foufou. Tout d'abord, elle naît en rivière, puis poursuit sa vie pendant plusieurs années à l'état larvaire, en filtrant l'eau. Une fois devenue adulte, elle rejoint la mer, et c'est là qu'elle va commencer ses horreurs. La lamproie ne possède pas de mâchoire, elle a un disque assermenté dedans qui lui sert à faire ventouse pour se coller sur ses hôtes. Car oui, la lamproie est en fait un parasite. Elle peut s'accrocher à un simple poisson tout comme à une baleine. Elle va ensuite fabriquer un anticoagulant qui lui permettra de boire du sang à volonté. Elle peut rester sur son hôte pendant une longue période, tout comme elle peut partir à la recherche d'un meilleur repas. D'ailleurs, sachez qu'une lamproie passera la majorité de sa vie d'adulte accrochée à un hôte. Il faut savoir que lorsqu'une lamproie quitte son buffet à volonté et qu'il s'agit d'un poisson comme une truite par exemple, eh bien la plupart du temps, la victime décède. Soit à cause de la blessure faite par la lamproie, ou de maladies infectieuses. Une fois que la lamproie a assez mangé et bien vécu, elle retourne dans les fleuves et les rivières, où la femelle et le mâle font ce qu'ils ont à faire pour y laisser de nombreux œufs. Et une fois le travail accompli, eh bien la future maman et le futur papa décèdent de grosse fatigue. C'était la fabuleuse vie d'une lamproie. Donc à votre avis, est-ce que la scène des lamproies dans les Borgia semble un minimum réaliste ? A priori non, surtout que dans la série, le type se fait littéralement déchiqueter par les lamproies. Or une lamproie, c'est un parasite qui se colle à vous et qui boit votre sang. De plus, j'ai fait mes recherches et je n'ai trouvé aucune trace d'une personne décédée suite à une attaque de lamproie. Il y a cependant quelques trucs qu'on peut trouver, comme par exemple un film d'horreur, où a priori ils ont décidé de remplacer les piranhas par des lamproies. Ou encore cette vidéo très impressionnante d'un policier canadien qui se fait attaquer par une lamproie. Contrôle routier banal au Canada pour cet automobiliste. Le policier descend de la voiture et remarque la présence d'une lamproie au sol. Leur spécialité, utiliser leur ventouse buccale pour se coller à la peau de leur proie. Démonstration. Le policier tente de se défaire, non sans difficulté. Apeuré, l'automobiliste prend même la fuite en courant. Il réussit à s'extirper du piège avant de braquer son arme contre l'animal. Alors je ne suis pas sûr à 100% qu'il s'agit d'un fake, mais juste à 99%.
C'est arrivé qu'on en a trouvé. Quand on les remue, si elles peuvent vous crocher, elles se prennent à vous, il faut vite la sortir parce qu'elle a vite fait. Cependant, je pense qu'il n'est pas impossible qu'à cause de circonstances inattendues, une personne se fasse tuer par des lamproies. Et je vais vous le prouver grâce à un subtil exemple. Jérémy, qui habite à Loulay, petite commune de Charente-Maritime, décide d'aller à l'anniversaire de Lily, dans le patelin d'à côté. Il prend sa bagnole, il en a pour 5 minutes, bref, la soirée se déroule et c'est une teuf de folie. 3h du matin, il décide de rentrer chez lui. Mais Jérémy est complètement bourré, donc logiquement ses amis lui prennent ses clés de voiture. Pas content, Jérémy décide de quitter la soirée et de rentrer chez lui à pied en coupant par les bois. Il en a pour 20-25 minutes, mais vu dans l'état qu'il est, il en a plus pour 1h30. Jérémy titube, Jérémy ne marche pas droit, Jérémy ne sait plus trop ce qu'il fait, puis Jérémy décide de longer la rivière pour rentrer chez lui. Quand soudain, manque de bol, Jérémy se prend le pied droit dans le pied gauche et tombe dans l'eau. Le problème, c'est qu'il est tombé dans le coin de rivière où traîne le plus de lamproies. Une bonne centaine. D'ailleurs, ce petit coin de rivière est surnommé la cité des lamproies. On peut dire que c'est pas la soirée de Jérémy. Jérémy tente bien de remonter, mais en vain. Pas facile quand on a 2,5 g dans le sang. Il part à gauche, il part à droite, quand soudain des dizaines de lamproies se jettent sur lui pour le sucer jusqu'à sa dernière goutte de sang. Jérémy ne sait même pas s'il rêve ou non, il est complètement à l'ouest, et finalement son corps sera retrouvé le lendemain par des chasseurs. Qui eux aussi sont d'ailleurs complètement bourrés, mais eux ils ont le droit, car eux, ils ne conduisent pas. Non, ils ont juste des armes à feu entre les mains. Ayons une petite pensée pour les amis de Jérémy qui doivent s'en vouloir en se disant « Si seulement on lui avait laissé ses clés. » Ah, j'aurais dû être écrivain. J'ai toujours su. Bon, tout à l'heure, quand je vous ai dit que je n'ai trouvé aucune source de personnes décédées d'attaque de lamproie, c'est vrai. Mais par contre, une personne serait bien décédée à cause de lamproie. Le roi Henri Ier serait mort d'avoir consommé en surabondance de la lamproie. Car oui, sachez que la lamproie se mange, et a priori, c'est plutôt bon. La lamproie, c'est vrai que c'est accroché aux traditions. Tant que nous avons le souvenir de mères, par exemple, qui ont fait la lamproie, eh bien, nous continuerons à faire la lamproie. C'est un plat qui est un plat bourgeois, c'est pas un plat de restaurant, la lamproie. D'ailleurs, on trouve facilement sur le net la recette de la lamproie à la bordelaise, que je vous conseille de déguster avec un petit verre de Bourgogne. C'est bien meilleur que le Bordeaux. Bref, les lamproies sont pas très belles et même plutôt flippantes, mais leurs proies favorites sont les autres créatures marines, et non les humains. Surtout qu'au final, c'est nous qui les mangeons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, abonnez-vous et surtout activez la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Puis tiens, dites-moi en commentaire si vous aimez les anchois. Parce que si c'est le cas, je sais pas comment vous faites. Sincèrement, je comprends pas. Et si jamais vous aimez les anchois, vous vous appelez Jérémy, vous habitez à Loulay et vous avez déjà été attaqué par une lamproie, je vous paie le resto. Allez, bisous.